Bonjour et bienvenue dans le journal du vendredi 17 juin sur TV Land, votre télévision locale. Nous reviendrons tout d'abord sur la visite à Dax d'une délégation slovaque venue échanger sur des thèmes économiques, puis nous vous ferons découvrir l'envers du décor d'une boucherie qui nous a ouvert ses portes à l'occasion de la journée 24 heures chez Montboucher. Nous irons ensuite à Mont-de-Marsan qui accueillait les finales nationales de twirling bâton avant de prendre la direction d'Agetmo pour la 16e édition du concours Festiqueur. Cette édition se refermera avec les fêtes de rivière qui se sont déroulées dans un esprit bon enfant. Il y a quelques jours, le Grand Dax accueillait une délégation d'élus de Slovaquie. Ces visiteurs n'étaient pas venus pour soutenir leur équipe de foot à l'Euro, mais bien pour des échanges plus studieux, notamment autour du tourisme et du thermalisme. Dans le cadre de leur voyage d'études annuel à travers les pays européens, la délégation slovaque en visite dans le sud-ouest a fait une halte au siège du Grand Dax, puis à Dax, pour parler tourisme, thermalisme et organisation des communes et intercommunalités. Il y a trois choses qui nous intéressent, c'est le tourisme en tant que tel et son développement et la manière de soutenir le tourisme par la ville. Deuxièmement, c'est le vignoble parce qu'on est une région viticole. Et troisièmement, c'est le thermalisme comme dans notre région. Il y a une ville thermale très importante et très connue dans le monde, Piešťany. À l'issue des exposés, les 48 élus slovaques ont été invités aux halles de Dax pour leur faire goûter les produits locaux. C'est l'occasion pour nous aussi de faire découvrir toutes les richesses, qu'elles soient donc thermales, qu'elles soient patrimoniales. Et puis aussi, ce qui fait la richesse, c'est ce qu'on a derrière nous, c'est la gastronomie locale. Ils découvrent le foie gras, les landes, la filière du canard. Donc ils sont particulièrement aussi intéressés par ça, parce que ça fait l'attractivité aussi d'une ville comme la nôtre. Ces moments de convivialité sont aussi propices aux échanges et aux discussions. Pour nous, il est important de s'inspirer de la manière dont vous faites des choses. Et tous ces gens sont déjà très expérimentés. Ce sont tous ça, ce sont des maires ou des élus, mais la plupart sont des maires. Ils connaissent la problématique et même des informations courtes et brèves nous permettent de s'inspirer. C'est le plus important de voir. Chez vous, par exemple, il y a le Grand Dax. Dans quelques mois, ils vont avoir la compétence de soutenir le tourisme. Chez nous, ça n'existe pas. Alors, c'est une inspiration pour nous. Pour le Grand Dax, la venue de cette délégation est l'opportunité de créer des partenariats et surtout de promouvoir le territoire à l'international. On a de plus en plus de contacts avec ça. On est aussi dans les villes thermales européennes. Au mois de juillet, on voit des Serbes qui sont aussi intéressés, toujours pareil dans le thermalisme. Ils sont aussi intéressés par le savoir-faire. On a ici de manière ancestrale, on a cultivé le thermalisme, on a une boue extraordinaire qui est reconnue maintenant dans l'Europe entière. Donc c'est à la fois pour nous une reconnaissance de savoir-faire et aussi un échange de bonnes pratiques. Un peu comme il se passe à l'intérieur du cluster où les établissements thermaux échangent, on a su fédérer tout ça. Maintenant on crée des liens aussi avec des villes européennes à travers le thermalisme, mais aussi toujours pareil, ce sont des relations que l'on noue pour qui sait un jour être reconnu dans ces pays-là et avoir peut-être des retombées touristiques avec des personnes des pays de l'Est. Le Grand Dax est la première destination thermale de France. Aux curistes français s'ajouteront peut-être prochainement les Slovaques. L'opération 24 heures chez Montboucher a pour objectif de familiariser les clients avec le métier de boucher, mais également de leur faire découvrir l'envers du décor et la préparation des produits qu'ils achètent. La semaine dernière, l'initiative fêtait ses 10 ans et c'était l'occasion pour les boucheries participantes de célébrer cet anniversaire avec leurs clients. À l'occasion des 10 ans de 24 heures chez Montboucher, les boucheries participantes étaient prêtes à accueillir leurs clients, à l'instar de la boucherie Aimée à Dax. On est boucher, charcutier, traiteur. On travaille essentiellement avec des produits locaux que nous achetons dans les fermes autour de Dax et un peu au Pays Basque aussi. On participe à l'opération nationale 24 heures chez Montboucher. C'est une opération qui nous permet de gâter un petit peu nos clients, de leur offrir plusieurs promotions, de leur faire découvrir nos produits avec des dégustations autour d'un petit verre. C'est un moment très convivial. Et on leur propose aussi des démonstrations de découpe, de ficelage ou des choses un peu simples que les ménagères peuvent réaliser à la maison, comme un ficelage de rôti ou un ficelage de paupiètes par exemple. C'était pour mettre un peu en avant le métier de l'artisan boucher, justement de faire prendre conscience aux clients du travail qu'il y avait tout en amont pour préparer le produit après qui arrive directement à l'étal et à l'assiette. Parce que la découpe d'une carcasse de viande et ensuite la préparation des morceaux représentent un travail important.
dont parfois les clients ne se rendent pas vraiment compte. 24 heures chez mon boucher nous permet d'expliquer la provenance de nos produits, le travail qu'on fait en relation avec le producteur, puisque le maître mot de notre façon de travailler, c'est vraiment de travailler de l'étable à l'étal et de l'étal à l'assiette. Une initiative qui a permis un moment de convivialité entre la boucherie et les clients, qui sont repartis satisfaits par ce projet. C'est très bien, moi-même étant lié avec une famille de bouchers, je trouve ça très très bien. C'est ça qu'il faut montrer aux gens, que ce n'est pas seulement un métier qui peut permettre seulement de toucher de la viande, c'est un art à la limite. Je pense que le client est rassuré et le client, je pense, aime voir la façon qu'un boucher prépare sa viande et la met en valeur, parce que c'est un réel travail d'artisan et d'orfèvre. Ça c'est très bien, parce que c'est vrai que quand on achète sous vide, c'est pas du tout la même chose. Tandis que devoir préparer tout, après ficeler en rôti, c'est le rôle du boucher, mais il y a des choses qui sont vraiment beaucoup plus délicates, quoi. Hein, voilà, mais c'est vrai que une boucherie comme ça, c'est très bien. Souvent présenté comme un spectacle de majorette, le twirling bâton est pourtant bien un sport reconnu. Des athlètes, garçons et filles, se sont réunis à Mont-de-Marsan pour les finales de National 3. Retour en images sur les prestations de ces jeunes concurrents. Le twirling bâton, c'était une discipline qui associe le maniement du bâton, de la gymnastique, de la danse et avec de l'expression sur une musique personnalisée. Ça se pratique en prestation soliste, on est tout seul, en prestation duo par deux ou en équipe qui groupe de 6 à 14 éléments. La pratique est ouverte en compétition à partir de l'âge de 7 ans. Voilà, en club on peut commencer, il y a des écoles de twirling et après il n'y a pas d'âge pour s'arrêter. Des catégories poussines à junior, les participants espéraient tous se qualifier pour les National 2. Là c'est le premier niveau de compétition. Et ça intègre des clubs de métropole et de l'outre-mer. On a des représentants de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe. Comme c'est le premier niveau compétition, il y a plutôt plus de monde dans les petites catégories. Parce que de pratiquer en filière National 3 en senior, généralement on est monté en National 2 ou en National 1. Donc la National 3 c'est plus pour les plus jeunes, c'est nos espoirs. C'est nos champions de demain qui sont ici. Des catégories féminine et masculine, parce que le twirling c'est une pratique mixte, il y a des jeunes filles mais aussi de plus en plus de jeunes garçons qui pratiquent. Et notamment cette année, il y a les championnats du monde en août en Suède à Helsingborg et le team français, l'équipe française est composée uniquement de garçons. C'est une première pour nous et on va voir ce que ça donne. Des garçons plutôt nombreux lors de ce championnat, comme notamment le jeune Anthony Sens, champion des Landes et d'Aquitaine. J'ai eu envie d'essayer et j'ai vu que ça me plaisait énormément et voilà. C'est pas tout stressant, enfin moi j'étais pas stressé. Le principe du jeu c'est un peu le principe de patinage artistique. Il y a 2 tables de jury de 5 juges qui jugent les catégories en alternance. Ils donnent une note technique et après une note artistique, un peu comme le patinage artistique. Voilà. Il y a des mouvements et après il faut rajouter l'artistique et après c'est l'artistique Avec sa compétition, le twirling bâton est un sport comme les autres, mais il reste encore pour beaucoup peu ou mal connu. On est aussi une démarche pour se rassembler, pour être plus fort et aller éventuellement se faire reconnaître par une structure qui s'appelle Sport Accord, qui est un petit peu l'antichambre du CIO et avoir une vraie reconnaissance internationale. La France organise au mois de juillet la Coupe d'Europe, à Mouilleron-le-Catif, au vent d'espace près de La Roche-sur-Yon, et ce sera l'occasion de montrer des niveaux plus élevés. Depuis 16 ans à Jetmo, des chorales s'affrontent en chanson pour décrocher la clé des chants, trophée remis aux gagnants du concours Festiqueur d'Aquitaine. La grande finale avait lieu le week-end dernier dans la salle de la Rotonde. Revivez ce moment impressionnant pendant lequel les chorales se sont succédées devant un public conquis. Après toute une saison, 4 chorales ont été sélectionnées sur 24 participantes pour l'ultime tour de chant de Festiqueur. Alors cet après-midi, nous avons donc l'Office de tourisme à Jetmo Communes Unies a organisé à la salle de la Rotonde à Jetmo la finale des Festiqueurs 2016. On a la particularité ici à Jetmo depuis 16 ans d'organiser cette manifestation
C'est vrai qu'on a des chorales de tous niveaux, des groupes de tous âges aussi, et pour eux c'est une reconnaissance. Chaque chorale avait donc une vingtaine de minutes pour convaincre non plus un jury, mais le public, et tenter de repartir avec la clé des chants. Le premier groupe que nous avons entendu, c'est Cœur en folie de Villeneuve-d'Ornon dans la Gironde. Ils ont fait un répertoire un peu du celte, du négro spiritual, du chant traditionnel. Ils sont 40 choristes, c'était la 3e fois qu'ils venaient à Jetmo pour la finale. Le deuxième, c'est Los Esbaris de Gardès dans le 64. 3e participation, 15 choristes. Eux plus du folklore, des chants béarnais. Les 3e, c'est les gens d'Air-sur-Adour. Le courant d'Air-sur-Adour, c'est leur 2e participation. Ils sont 20 choristes aussi. Les 4e, au fil des ans de Jurançon, 38 choristes sous la direction de Lara Tamara qui fait un peu plus des chants un peu plus classiques et surtout des chants un peu plus harmonieux, un peu plus classiques, si on peut dire. L'entracte fut donc le moment pour certains de voter et pour d'autres de décompresser. Je crois qu'on s'est bien débrouillé. Maintenant, après, le public, c'est lui qui juge. Hein. C'est sympa parce que, je veux dire, à chaque fois qu'on chante on chante que des chansons du pays, entraînantes, donc je veux dire, ils adhèrent tout de suite. C'est ça qui est bien. Très bien, on a chanté, on a essayé de se débrouiller, on va dire, de bien chanter. Nous nous mettons un petit peu en danger parce que nous venons avec une pianiste qui n'est pas la pianiste d'habitude. Voilà, alors on verra quels sont les votes du public. Après le dépouillement des votes et le concert de la chorale gagnante de l'an dernier, Avanti, au fil des ans repartiront 3e, Cœur en folie 2nd et les courants d'air repartiront avec la clé des chants. Un chœur d'hommes d'anciens joueurs de rugby formé à l'occasion du centenaire du club d'Air-sur-l'Adour qui continuent de partager leur passion en chansons. Si tu n'as jamais joué, comment peux-tu comprendre qu'on est le serré le dimanche à 15 heures. Pour la 9e année, les salariés de l'entreprise Turbomeca de Tarnos sont présentés à leur désormais traditionnelle pièce de théâtre. Leur spectacle intitulé Y'a pas de sushi a été présenté 3 fois, dont la dernière à l'Atrium de Dax. Regardez. Cette année, la dizaine de comédiens a travaillé sur le spectacle depuis septembre. Pour cette troupe amateur, la bonne humeur et l'esprit de groupe sont des choses essentielles. La pièce a été écrite par un auteur et une metteuse en scène, mais les acteurs ont aussi eu leur mot à dire dans l'élaboration du spectacle. Et c'est effectivement aussi des acteurs qui contribuent directement à la création de pensée. Donc effectivement, ça aide aussi à rentrer dans les personnages. Et on espère, même si on est amateur, de donner un résultat pour notre public qui soit de passer un excellent moment. En tout cas, on espère que le public passe un aussi beau moment que nous, on passe sur scène.
La pièce présentée à Dax était une création originale mettant en scène une famille prise en otage dans un restaurant japonais. C'est une pièce très rythmée avec beaucoup d'énergie, donc les répliques vont du tac au tac. L'histoire, écoutez, c'est... Nous recevons, nous sommes dans notre restaurant japonais, nous recevons ce soir l'ensemble de la famille de mon mari. Jusqu'au moment où nous avons une invitée surprise. Oui, alors l'invitée surprise, c'est Maple, c'est une femme qui est un peu déjantée parce qu'elle n'a pas eu une vie facile, hystérique, voilà, mais à la fois touchante aussi. Elle a écrit une chanson une dizaine d'années auparavant et qu'elle soupçonne donc ce monsieur Leroy d'avoir déposé les droits d'auteur à sa place, et donc elle est désespérée parce qu'elle a une vie très difficile et qu'elle voudrait récupérer les droits de sa chanson. Les différents personnages créés par l'auteur présentaient des traits de caractère très différents, mais tous restés dans l'état d'esprit loufoque de la pièce. Il y a la grand-mère, la maman, l'horrible maman, il y a Guy, mon frère. Yolanda, sa sœur, et son nouvel ami, un grand chirurgien, enfin plutôt comptable en fait. Voilà, et puis Karina Larousse. La nouvelle amie de Guiwan, puisque nous avons un Guitou également qui cumule plusieurs rôles, Bambi, Charles et Guitou. L'auteur et la metteur en scène ont voulu que les personnages aient en fait plusieurs personnalités à certains moments de la pièce. Et c'est jouer sur ces contrastes qu'il fallait accentuer et où le collectif aide beaucoup aussi à rentrer dans ce contraste. On n'a pas choisi notre rôle, par contre au niveau de la conception du bonhomme, c'était vraiment un échange. Un échange, tiens, je peux le faire larmoyant, il peut se cacher derrière sa femme, il peut... donc c'est vraiment un échange, on est content de pouvoir enrichir l'idée première. Et il a fallu trouver exactement la manière dont j'allais le faire en fait. La manière dont il fallait le faire, la manière dont la réalisatrice l'entendait, l'auteur l'entendait. Ce soir, c'est la 3e fois qu'on joue la pièce, mais c'est aussi la dernière fois. Enfin, en principe. Et donc c'est un peu frustrant parce que c'est quand même, on y travaille depuis le mois de septembre. Et donc voilà, on est déjà un peu empreint de nostalgie, mais on pense déjà à la prochaine pièce. Donc on espère que le public va revenir l'année prochaine, puisque l'année prochaine c'est à la fois les 10 ans avec une nouvelle pièce, et c'est également les 10 ans de la CAT qui fera un événement particulier pour cette décennie. Pour l'instant, les acteurs n'ont rien voulu dévoiler de la surprise réservée pour ce 10e anniversaire. À cette occasion, ils espèrent aussi pouvoir revenir à Dax, où ils ont joué pour la première fois ce week-end. Avec l'été qui approche, la saison des fêtes de village commence à battre son plein. Direction Rivière, où ces fêtes sont avant tout un moment familial, avec de nombreuses activités, notamment pour les tout-petits. Aux fêtes de Rivière, il y a bien sûr l'incontournable fête foraine, le bar pour se désaltérer, avec modération évidemment, et de la musique, le bal musette pour les uns et la boum pour les autres. On fait des fêtes locales et assez familiales. Ça se déroule le vendredi, samedi, dimanche, en général avec une grosse soirée le vendredi et un repas en guillade le samedi, le dimanche plus familial avec Zigo le clown et le bal à papa. Un bal à papa animé par Super Musette qui rassemble chaque année des habitués et dans le lot quelques touristes. Nous sommes en vacances au Vieux-Boucau avec des amis de la Loire et nous sommes de Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme. Et comme on aime bien danser, on l'a trouvé hier sur le sud-ouest. Il y avait un thé dansant cet après-midi. C'est une petite commune, j'imagine. C'est ça? Alors on est venu ici, quoi. C'est super, on aime bien cette ambiance là. On aime bien cette ambiance. C'est une ambiance sympathique, oui. Je viens de faire une bise c'est la batteuse, je pense, ou la batteuse, je sais pas, la batteur, quoi. Parce que dans une danse, c'est moi qui sautais le plus haut. Voilà. Pendant que les danseurs de musette esquissaient leurs pas de danse, au même moment, les plus jeunes s'amusaient avec Zigo. Calme-toi, tu vas gentiment avec le garçon. Tiens-le bien, tire le fort du sac. T'as déjà fait du cheval, hein? Allez, vas-y, mais tiens, il est gros, tu l'as. Tiens, tu le mets sans tirer sur les bretelles. Allez, attention, ça va pas sur les bretelles, je t'ai dit. Ah. Et maintenant, disco! Allez, on y va! 1, 2, 3! Allez, Bibi! Allez, Bibi! 1!
C'était rigolo, il était sympa et voilà. J'ai dansé sur toutes les chansons qu'il a fait en fait. Il n'y a pas d'âge pour s'amuser et faire la fête. Et ça, à Rivière, ils l'ont bien compris. Voilà, cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le lundi 20 juin pour un nouveau journal sur TV Land, votre télévision locale. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne journée.